Il est 23h, bonsoir à tous et merci de votre attention. Un seul titre à la une de l'actualité ce samedi 31 octobre, l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. À 7 millions d'électeurs appelés aux urnes ce samedi 31 octobre, dans cette édition, le vote des candidats engagés dans la course et surtout le regard de nos reporters déployés sur l'ensemble du territoire. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonsoir à tous. 7 millions d'électeurs appelés aux urnes ce 31 octobre pour l'élection du président de la République. 2 sur les 4 candidats retenus pour cette élection votés ce matin. Quelques incidents notés dans certaines villes du pays. Les bureaux de vote dans leur ensemble ont fermé à 18h et l'heure est au dépouillement. Au lycée classique de Cocody d'Abidjan, place donc au dépouillement sous l'œil vigilant des observateurs, notamment de la CEDEAO. Des agents de la commission électorale indépendante ont procédé au comptage des voix dans les différents bureaux de vote. Et puis dans la ville de Gagnoa, où notre reporter Mahama se trouve, donc après le vote, l'on a également procédé au dépouillement des bulletins de vote, comme vous pouvez le constater sur ces images. Mahama Traoré, notre reporter, qui est intervenu ce matin à maintes reprises pour nous faire le point de cette journée électorale depuis Gagnoa, ville située dans la région du Gand. Ici à Abidjan, comme nous disions dans les titres, 2 des candidats retenus dans le cadre de cette présidentielle ont voté. Alassane Ouattara pour le RHDP et Kouadio Konan Bertin, le candidat indépendant. Le candidat du RHDP, Alassane Ouattara, lui voté au lycée Sainte-Marie de Cocody. Je vous invite donc à suivre ce reportage de Jérôme Kofi Aboula. J-0, ce samedi 31 octobre 2020, jour de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Une autre occasion pour les Ivoiriens de s'offrir un nouveau président de la République. C'est quelques minutes seulement après son arrivée au lycée Sainte-Marie, dans son bureau de vote aux environs de 11h15 que le président de la République, Alassane Ouattara, glisse son bulletin dans l'urne. Son épouse Dominique Ouattara, à ses côtés, lui emboîte aussitôt le pas. En tant que premier citoyen ivoirien, le chef de l'État saisit l'opportunité du vote qu'il vient d'effectuer pour en appeler à la mobilisation de ses concitoyens, leur demandant de se rendre massivement aux urnes dans la perspective d'une élection crédible qui doit permettre à la Côte d'Ivoire de poursuivre son progrès en toute quiétude. Je viens d'accomplir mon devoir civique. Je demande à tous mes concitoyens, épris de paix et de patriotisme, d'aller voter. C'est un jour important pour la démocratie. La démocratie ne peut pas souffrir de changement de texte par rapport à l'évolution de la situation. Moi, je suis heureux de pouvoir faire rentrer mon pays dans la modernité, dans une consolidation de la démocratie. Et je suis certain que les autres élections se passeront également dans de bonnes conditions. J'en appelle à ceux qui ont lancé ces mots d'ordre de désobéissance civile qui ont conduit à des morts d'hommes, qu'ils arrêtent. Qu'ils arrêtent parce que la Côte d'Ivoire a besoin de paix. Ce sont des actes criminels et nous souhaitons que tout ça puisse s'arrêter pour que, après l'élection, le pays continue le progrès qu'il a connu au cours des 9 dernières années. Je vais compter sur l'ensemble de nos concitoyens pour en appeler à la paix, pour dire à nos jeunes de ne pas se laisser manipuler, car il s'agit de leur avenir. Et ils verront que si je suis élu, le programme de gouvernement que j'ai donc proposé à nos concitoyens sera un programme axé sur l'emploi des jeunes. Donc je dis aux jeunes, faites-moi confiance, nous avons un beau pays, les choses se passent bien et continuez d'avoir confiance en l'avenir. Si le président Alassane Ouattara aspire à l'occasion de cette élection à un autre mandat présidentiel à la demande de nombre d'Ivoiriens, ne serait-ce que pour lui de voir une fière chandelle au regard de ses actions bénéfiques, il est évident qu'en venant accomplir son devoir civique, il entend jouer la bonne carte en vue de sa victoire. Affirmant être heureux d'avoir voté,
l'air optimiste que le chef de l'État affiche quand il sort du lycée Sainte-Marie de Cocody semble indiquer que le renouvellement de la confiance des Ivoiriens à son égard n'attend plus que le temps de la proclamation des résultats. Et Kouadio Konan-Bertin, candidat indépendant, lui a voté dans le Lodjibois à Lakota, au centre de vote situé au quartier ancien dispensaire. Notre reporter Franck Kouadio a suivi le vote du candidat. Lakota, il est 11h. Le candidat Kouadio Konan-Bertin arrive au lieu de vote. Nous sommes au groupe scolaire ancien dispensaire, au bureau 3. Il sacrifie au rituel les différentes étapes avec les assesseurs, le passage par l'isoloir et le moment attendu, l'acte de vote. Le bulletin est posé dans l'urne. Vive la démocratie. Le candidat indépendant marque sa satisfaction. Ce scrutin est, selon Kouadio Konan-Bertin, l'expression du jeu démocratique. J'ai 52 ans aujourd'hui et c'est la première fois que je vote sur la terre d'Alaba Mambé, mon grand-père. C'est la première fois que je vote sur la terre de ma mère, Guizo Delphine. C'est la première fois que je vote sur la terre de mes ancêtres. C'est un retour aux sources. En même temps que je participe à ma façon à faire vivre la démocratie. Voter, c'est un devoir. C'est un droit également de tous les citoyens. J'ai choisi de faire la politique. J'ai choisi d'être un démocrate. En démocratie, il y a un temps pour débattre, pour discuter, et un temps pour décider. La décision se fait dans les urnes et par le peuple. Je suis heureux de voir ce jour de 31. Ce n'était pas évident. Les menaces de tout genre, on les a supportées, vécues pour le peuple de Côte d'Ivoire. Le sens de ma candidature, c'est la paix, c'est la stabilité. Il y a eu trop de morts dans ce pays, trop de sang versé sur le sol de Félix Houphouët-Boigny. J'ai choisi de freiner l'hémorragie, faire en sorte que la Côte d'Ivoire reste debout et vivante. Je constate à cet instant précis-là, à cette heure-ci, que tout va bien. La Côte d'Ivoire est encore debout, c'est l'essentiel. Restons unis, soyons solidaires. Nous sommes un peuple, un même destin. L'avenir de nos enfants, c'est ce qui nous préoccupe. On ne peut pas bâtir cet avenir dans la querelle qui ne prenne jamais fin. Après avoir voté, place au résultat final. Kouadio Konan-Bertin se dit optimiste pour la suite des événements. Et au terme de cette journée de vote, au nom des candidats, des représentants ou porte-parole des deux candidats ont chacun réagi sur le déroulement du scrutin dans son ensemble. Je vous invite à suivre la réaction du représentant du candidat indépendant, Kouadio Konan-Bertin. Nous voulons d'abord féliciter le peuple ivoirien qui a fait preuve d'une grande maturité et d'un remarquable esprit de responsabilité en permettant à ce scrutin présidentiel de se tenir. Malgré des incidents regrettables, dont certains d'une extrême gravité, globalement et selon les informations connues à cette heure, les opérations électorales se sont déroulées dans l'ordre et dans le calme. La première victoire ce soir, c'est celle de la démocratie. Le premier enseignement, c'est l'attachement des Ivoiriennes et des Ivoiriens à un système qui privilégie l'élection sur l'agitation, la violence, le désordre et le chaos. Depuis le début de la campagne, le candidat Kouadio Konan-Bertin a invité le peuple à privilégier l'arme du bulletin de vote. Nous constatons avec satisfaction qu'il a été entendu. Je vous invite à présent à suivre le regard que porte Adama Bictogo pour le compte de la chapelle politique du RHDP sur le déroulement du scrutin. Aujourd'hui, 31 octobre, la Côte d'Ivoire, conformément à sa constitution, les Ivoiriens, conformément à la constitution, viennent d'accomplir leur devoir civique. Nous avons noté pour cette journée que les Ivoiriens
épris de paix, convaincus que le projet de société du président Alassane Ouattara, notre candidat, que la conjugaison de ces deux éléments était donc suffisant pour que les Ivoiriens, dans leur grande majorité, s'invitent donc ce jour pour aller donc accomplir leur devoir civique. Nous voudrons à cet instant précis, alors que les bureaux de vote viennent de fermer, saluer cet esprit de civisme, mais saluer cette grande maturité, mais surtout cette ferveur, cette volonté populaire qui s'est exprimée aujourd'hui. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire vient de montrer à l'opinion nationale et internationale sa capacité non seulement à organiser les élections, mais surtout à faire respecter sa constitution qui est notre boussole. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko, lui, a voté dans la commune d'Abobo, commune dont il est le maire. Il s'est saisi de l'occasion pour appeler les populations, surtout les jeunes, à cultiver la paix. Issa Tchornoyeo. Abobo, école des cours sociaux, bureau 1. C'est ici que le Premier ministre Ahmed Bakayoko, par ailleurs maire de la commune d'Abobo, a accompli son devoir citoyen. On nous avait annoncé l'apocalypse, mais la Côte d'Ivoire est toujours là et les Ivoiriens sont toujours au rendez-vous de la paix, sont toujours au rendez-vous de la construction d'un pays sérieux. J'invite tout le monde à aller voter. C'est un droit fondamental, un droit citoyen. C'est là que vous donnez onction à la gouvernance pour les 5 années à venir. C'est là que votre point de vue compte. En dehors du droit de vote, qui est ce droit fondamental, tout le reste n'est pas d'expression démocratique. Donc je demande que ceux, surtout nos jeunes, qui ont été dans certaines contrées manipulés pour perturber le vote, que cela s'arrête. Pour les habitants de cette commune, il était important pour chacun d'entre eux d'aller choisir son candidat. Tout ce qu'on peut souhaiter à ce pays-là, c'est la paix. Parce que s'il n'y a pas la paix là, on ne peut pas vaquer à nos occupations. Dans la commune d'Abobo, les populations ont accompli leur devoir civique dans le calme et la sérénité, sous la surveillance des forces de l'ordre. Et la commission électorale indépendante a tenu à ce que cette ultime étape du processus se déroule dans de bonnes conditions. Malgré ses occupations, son président Ibrahim Koulibaly Kuibiar a trouvé du temps pour accomplir son devoir civique. C'est donc au lycée Sainte-Marie de Cocody, aux environs de 13h, que le premier responsable de la CEI a voté. Ibrahim Koulibaly Kuibiar, le président de la CEI, qui était d'ailleurs l'invité du journal télévisé de 13h, avec lequel nous avons échangé sur l'évolution du scrutin à mi-journée. Je vous propose de suivre un pan de son intervention. Qu'il y a un engouement sur toute l'étendue du territoire. Je l'avoue, effectivement, dans certaines zones, on a eu quelques soubresauts, quelques empêchements au vote, destruction de biens matériels électoraux. Mais vous savez, la commission électorale indépendante a 10 815 lieux de vote. Et nous avons 22 381 bureaux de vote sur toute l'étendue du territoire. Les dégâts sont minimes, à peine 25 ou 30 ou 40 bureaux de vote sont concernés, mais n'empêche que c'est un droit fondamental qu'est de voter. C'est pour cette raison que la commission électorale a pris l'engagement sur elle de régler toutes ces difficultés-là. Là où il y a destruction de matériel électoral, immédiatement, nous avons procédé au remplacement de ce matériel-là. Et nous avons donné instruction à nos collaborateurs sur le terrain de respecter les 10 heures de vote. C'est vrai que le principe est de 8h à 18h, mais si vous commencez à 9h, ben vous fermez à 19h. Si vous commencez plus tard, ben vous devez assurer les 10 heures de vote. Alors, Président, une question. Alors, les dégâts observés n'ont donc aucun impact significatif sur le cours du scrutin? Non, pour le moment, non.
Vous savez, les impacts s'apprécient par rapport aux normes. Je vous ai dit, nous avons 22 381 bureaux de vote. À peine 50, on va dire, 50 bureaux de vote sont concernés. Vous voyez bien, quand on fait le ratio. Voilà. Donc, mais pour nous, c'est un engagement que nous prenons. Même si c'est un bureau de vote, où des citoyens sont privés de leur droit de vote, c'est un sentiment d'insuffisance pour nous. Voilà pourquoi nous mettons tout un point d'honneur à respecter nos obligations, celle qui va consister à faire voter tous les citoyens là où ils sont, s'ils veulent bien. Voilà, le président de la commission électorale indépendante à l'instant. Les forces de sécurité et de défense ont investi le terrain en vue d'assurer la sécurisation du scrutin. Notons que 35 000 hommes ont été déployés pour la sécurisation de ce scrutin dans le cadre de l'opération baptisée le barrissement d'éléphants. On retrouve à Boussanogo. Les forces de défense et de sécurité ont marqué leur présence sur le terrain. Déployées dans toutes les villes du pays et dans les lieux de vote, elles ont concouru au bon déroulement du scrutin. En effet, les dispositifs de la police, de la gendarmerie et de l'armée ont permis d'affirmer la complémentarité entre ces trois forces. Une présence donc sur le terrain qui a non seulement permis de sécuriser le processus électoral, mais de rassurer l'ensemble des électeurs et dissiper leurs craintes, ce en leur permettant d'exercer leurs droits civiques en toute sérénité. Dans certains lieux de vote, tant à Abidjan qu'à l'intérieur du pays, notamment à Daloa et à Korogo, les forces de l'ordre ont tenu à aider les électeurs à accomplir cet acte citoyen. Ici, dans la commune de Yopougon, plus précisément dans le village de Kouté, des individus qui ont essayé d'empêcher le déroulement du scrutin ont été dispersés. Certains ont été interpellés avec des armes blanches. Les forces de défense et de sécurité dotées de moyens conséquents ont réussi à maintenir l'ordre et à garantir la sécurisation du scrutin. Une sécurisation qui s'inscrit dans le cadre de l'opération barrissement de l'éléphant. Mesdames et messieurs, ce jour de vote, plusieurs électeurs ont fait le choix d'aller retirer leur carte d'électeur avant d'aller participer au scrutin, et ce pour plusieurs raisons. Sidonie Davila les a rencontrés. Broukwasi Jean, en cet après-midi de l'élection présidentielle, vient retirer sa carte d'électeur au centre Guégui Amongui, Pierre d'Agamé, pour participer au scrutin. Aujourd'hui, au moins, c'est le juju. C'est ça qui est très important. Au lieu de prendre la carte, aller garder à quelque part, c'est pas bon. Aujourd'hui, on vote, vous venez, vous retirez votre carte, vous votez, et c'est simple. Comme Broukwasi Jean, Diakonan Yao a également préféré faire d'une pierre deux coups. Après le retrait sur place de sa carte d'électeur, il se rend rapidement à son bureau de vote pour accomplir son devoir civique. Les sœurs d'Osso qui ont voulu faire comme Diakonan n'ont pas eu la même chance. Je suis venue régler mon carte d'électeur. Je ne suis pas sur la liste. Je ne sais pas comment faire. On se retourne à la maison. Quand je pris le récépissé d'enrôlement pour la carte d'identité, je vérifiais sur le listing que nous avons ici, que normalement, si on retrouve leur nom sur le listing, on doit pouvoir retirer la carte d'électeur qui est déjà imprimée. Mais je trouve qu'elles ne sont ni sur le listing, donc elles peuvent être normalement sur la carte d'électeur. Ça veut dire qu'elles ont fait l'opération, la demande de la carte d'identité, mais non, elles ne se sont pas inscrites sur la liste électorale. Elles n'ont pas fait des révisions sur la liste électorale. Évidemment, on ne peut pas les retrouver sur un listing ici. Ce 31 octobre, jour de vote, la CEI a prévu des guichets spéciaux pour le retrait des cartes. Une situation profitable à plusieurs. J'habitais à Djamé, maintenant j'habite plus, je suis à Niamey. Donc c'est ce qui a fait que je suis passée aujourd'hui. Je me disais qu'il y avait beaucoup d'embouteillages, donc je préférais attendre aujourd'hui. Venir là, je dis c'est un peu calme. Parce qu'on est habitué aux dernières minutes. La journée d'aujourd'hui est décidée pour ça, donc il n'y a pas de problème. Les agents de la CEI chargés de distribuer les cartes notent un engouement pour le retrait ce jour. Depuis le matin, on est là, on a commencé à travailler vers les 8 heures, mais les gens viennent retirer les cartes de lecteur pour aller voter. Plus de 1000 personnes sont venues retirer les cartes de lecteur. Avant la tenue de ce scrutin, plus de 3 millions d'électeurs avaient retiré leur carte d'électeur. Et dans la région du Sud Comoé, les populations ont également pris part à ce scrutin. Le constat de Konépar Gassoro qui a sillonné la région. À Boisseau et Pépé à Beaucroix 3. Ce samedi 31 octobre, il est 8 h. Les bureaux de vote sont ouverts. Présidents de bureaux de vote et assesseurs sont présents. Ils s'activent afin de permettre aux populations de la capitale de la région du Sud Comoé d'accomplir leurs devoirs civiques.
L'heure officielle, c'est 8h, donc le vote se passe pour le moins bien. Les assesseurs sont là, on espère que ça conduit jusqu'à 18h. Dans les différents bureaux de vote, les représentants des candidats et les observateurs veillent au grain. Les bureaux de vote ont ouvert à temps. Nous aussi sommes arrivés à temps et le vote se passe très bien. On remarque que la population est vraiment déterminée, donc ils viennent voter. La présence des représentants des candidats et des observateurs rassure les électeurs sortis nombreux pour voter. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé le bureau est ouvert. En tout cas, tout se passe très bien. En tant qu'un bon citoyen, je viens de voter, autrement je suis libre. Mais aussi les autorités de la région. À Bosso, il y a une très bonne affluence dans tous les bureaux où nous sommes passés. C'est ce que d'ailleurs on ne constatait pas même lorsqu'il y avait une multiplicité de candidatures. Comme moi, beaucoup d'Ivoiriens accomplissent actuellement leur devoir. Je me réjouis du fait qu'ici, à Diaké, dans le sud Comoré, les choses sont sous contrôle. Cet acte civique des populations de la ville d'Abosso, accompli également par les populations de Maféré. Ici, à l'EPP Maféré 3, Solange Atché est toute heureuse. La raison. Je suis venue depuis le matin pour prendre ma carte d'électeur. On ne trouvait pas. Donc j'étais tellement découragée. Je partais à la maison et tout à l'heure m'a rappelé pour dire qu'ils ont retrouvé ma carte. C'est pourquoi j'ai sauté de joie. Après quelques minutes dans le rang et après vérification de son identité sur la liste électorale, Solange peut à présent voter. Elle s'est réjouie d'avoir pu accomplir son devoir en toute quiétude. Dans ces lieux de vote, personne du troisième âge et même les malades, tous ont tenu à s'acquitter de leurs devoirs républicains. Je ne me sens pas bien. C'est important pour moi. Après, je suis venu voter. Toujours dans la région du Sud Comoé, au groupe scolaire Adiaké 2 et à l'école 3 d'Adiaké, mais aussi à l'EPP FARC 1 de Grand Bassam, le scrutin se déroule sans heurts. À Bassam, tout s'est passé dans le calme depuis ce matin. Les populations, à la grande surprise, sont sorties nombreuses pour exprimer leurs droits citoyens. Le constat à Bonoisville est différent. Ici, quelques incidents ont été signalés. Certains ont tout de même réussi à voter dans la sérénité. Ils ont voté entre 9h jusqu'à midi 30. Il y avait de l'affluence? Oui, il y avait de l'affluence. Les gens sont quittés derrière eux, sont venus, ils ont voté tranquillement, ils ont pris et les pinasses sont rentrés chez eux. C'est après ça que les jeunes sont descendus sur nous. Je suis venu voter à l'école impérieure de Bonois. C'est important, c'est que si tu es soutien, tu dois voter forcé. Ce qui veut dire, ne pas laisser les palabres n'est pas bon. Ces jeunes qui se sont adonnés à des actes de vandalisme sont aux mains des forces de l'ordre et les urnes ont été sécurisées à la sous-préfecture de la localité. Dans la région du Sud Comoé, l'on peut affirmer sans risque de se tromper que l'élection s'est déroulée dans de très bonnes conditions. Et dans le district autonome de Yamoussoukro, on a pu observer de longues files d'attente devant les différents lieux de vote. Les populations dans leur ensemble ont décidé de choisir dans le calme le président qui va présider aux destinées de la Côte d'Ivoire les 5 prochaines années, Soro Corona. Centre de formation professionnelle de Yamoussoukro. Les salles de classe de cette école sont transformées en bureaux de vote. Le ministre Souleymane Diarra-Souba est venu accomplir son droit de vote à Yamoussoukro. Dans les lieux de vote visités, ce sont des longues files d'attente. Personne ne veut rester en marge du choix de celui qui va conduire la Côte d'Ivoire au développement, à la paix et à la prospérité. En dépit du soleil ardent et de la longue file d'attente, c'est avec joie que les populations ont accompli leur devoir civique. Un vrai citoyen, il faut venir voter. Donc ce matin, vraiment, on est sortis nombreux. Vraiment, Dieu merci aussi. Il y a la sécurité aussi qui est là. Vraiment, il n'y a rien à dire. Dans la capitale politique de la Côte d'Ivoire, c'est dans le calme et la quiétude que la présidentielle se déroule. Les observateurs nationaux et internationaux, les forces de défense et de sécurité veillent au bon déroulement du scrutin présidentiel. Soro Corona de la station de RTI Boaké, qui en cette journée de vote s'est aussi rendu dans la région du Hambol pour suivre le vote des électeurs. Reportage. Région du Hambol. C'est dans la sérénité et le calme que les populations se rendent dans les lieux de vote. Une seule conviction pour ces populations, celle d'accomplir leur devoir de citoyens, le vote. À Niéméné, le ministre des Affaires étrangères, Ali Koulibaly, après avoir glissé son bulletin dans l'urne, salue l'engagement des populations qui décident de se choisir librement la personne qui présidera aux destinées de la Côte d'Ivoire les 5 prochaines années. Dans la région du Hambol, tout le monde veut accomplir ses devoirs civiques. Les plus âgés sont aidés par les plus jeunes. C'est avec joie que cette vieille de 88 ans a choisi son candidat. Je viens de voter malgré mon âge. Je viens d'accomplir mon devoir de citoyenne. C'est pour la paix et le développement que je vote. À Dabakala et à Kachula, en ville comme au village,
L'opération de vote se déroule dans la quiétude sous l'œil vigilant des forces de défense et de sécurité. Les autorités locales se disent satisfaites de l'opération. Nous remercions le Seigneur qui met la main sur la Côte d'Ivoire parce que les Ivoiriens ont soif de développement. En tout cas, nous avons accompli notre devoir civique et nous allons rentrer gentiment chez nous. J'ai accompli avec joie mon devoir civique. Et comme vous pouvez le constater, les bureaux sont donc bien occupés. Les populations votent paisiblement. Tout se passe bien ici dans la commune de Katiola. Odette Traoré fait partie des personnes qui n'ont pas pu retirer leur carte d'électeur à temps. Elle le fait aujourd'hui, jour du vote. Je suis venue retirer ma carte d'électeur et aller voter. Je n'ai pas eu le temps, c'est pourquoi je viens aujourd'hui, jour J, retirer la carte. Pour les observateurs, les choses se déroulent comme prévu. Depuis ce matin, il faut dire que j'ai assisté à l'ouverture des bureaux ici, dans ce centre. Vraiment, tout se passe bien jusqu'à ce moment. Voilà, tout se passe bien, il n'y a pas d'incident. Et comme vous pouvez l'observer, l'engouement y est. Ce sont plus de 7,5 millions de votants qui ont été convoqués aux urnes pour choisir le prochain président de la République de Côte d'Ivoire. Voilà, et comme dans presque toutes les villes visitées par nos reporters, jusque-là, on a également voté à Dimboko. Éric Goré, notre reporter, est allé donc assez imprégné de cette journée de vote et constater l'action de vote donc réalisée par les électeurs. Et on retrouve Soro Corona qui s'est rendu à Oussou pour suivre cette journée de vote. Toumoudi, chef-lieu de région du Bélier. Tribune début du scrutin présidentiel entre 8h et 10h. Passé ce round d'observation, devant les différents lieux de vote, ce sont de longues files d'attente. Les populations dans leur ensemble ont pris rendez-vous pour choisir le prochain président de la République de Côte d'Ivoire pour les 5 prochaines années. Patiemment, mais dans la discipline et le calme, les électeurs se sont acquittés de ce devoir civique. Un vote supervisé par de nombreux observateurs nationaux et internationaux sous l'œil vigilant des agents des forces de l'ordre. Après des tournées dans les villages pour se rendre compte du bon déroulement du scrutin présidentiel, les autorités locales ont voté dans la sérénité. Dans les localités de Toumoudi, Tiebissou et Didiévi, région du Bélier, c'est dans la quiétude que les électeurs ont accompli leur devoir civique, celui de choisir le futur président de la République. Et rendons-nous à présent dans le Boclé, où les électeurs sont sortis nombreux dans les villages, comme dans la ville de Sassandra, pour prendre part au vote qui s'est déroulé dans le calme. C'est ce que nous rapporte Sam Conan, notre correspondant permanent dans le Bas-Sassandra. La population électorale de la région du Boclé est sortie nombreuse pour prendre part au vote ce samedi 31 octobre. Selon le président d'un des bureaux de vote que nous avons trouvé dans le village de Polybrousse, il y avait une affluence avant notre arrivée à 14h50. Effectivement, on était vraiment débordés, il y avait vraiment l'engouement. Et disons même que toute la cour même de l'école était vraiment remplie. Et on a travaillé, tout se déroule bien. À Kouamekoro, l'agent distributeur des cartes d'électeurs est débordé par l'affluence. On a 3600 électeurs. Voilà, donc nous sommes là pour ceux qui étaient en retard vis-à-vis par rapport aux retraites de leurs cartes. Nous sommes en train de les distribuer. On est débordé même. Actuellement, tu vois qu'ils transpirent. Donc franchement, il y a de l'engouement. Dans la ville de Sassandra, le vote s'est déroulé dans le calme également. L'affluence a été constatée dans la matinée, selon le président d'un des bureaux de vote. Il y avait une très grande affluence le matin, entre 8h et 11h31, et de 14h jusqu'à 15h avant votre arrivée. Il est 15h31 à ma montre, et nous sommes à 216 votants sur les 408 inscrits. Pas de problème, pas de difficultés majeures. Quelques retardataires venus accomplir leur devoir civique. Nous sommes à 16h40. Je sais que même si je viens dans l'après-midi, même si c'est à minuit, je viens, mon candidat va gagner. Puis après, une pluie s'est abattue sur la ville de Sassandra. Les bureaux de vote ont fermé à 18h pour faire place au dépouillement. Voilà, et dans la ville de San Pedro, les bureaux de vote ont également ouvert à 8h et les populations sont sorties pour voter dans le calme, comme l'a constaté Sam Conan, notre reporter, donc notre correspondant permanent dans la région du Bas-Sassandra. Une élection qui a eu lieu ici en Côte d'Ivoire, également à l'extérieur du pays. En France, les Ivoiriens résidant dans ce pays ont également pris part à cette élection, ceux d'Aubervilliers. Je vous invite à suivre ce reportage de Frédéric Gorebi et Konaté Moussa. Les Ivoiriens de France, à l'instar de leurs compatriotes, se sont mobilisés ce samedi 31 octobre 2020 pour prendre part au scrutin présidentiel.
La diaspora ivoirienne a rallié les différents lieux de vote malgré les rumeurs d'annulation et la crise sanitaire liée à la Covid-19 qui sévit dans leur pays d'accueil. Dire notre fierté d'avoir exercé notre droit et notre devoir de citoyen à travers le vote du président de la République. La diaspora en France est sortie pour venir exercer son droit de vote. Alors je tiens à remercier les organisateurs de ce scrutin. Je remercie tous les Ivoiriens qui ont laissé toutes leurs occupations aujourd'hui, qui sont venus montrer encore une fois que voter est un devoir citoyen. Je voulais dire à nos adversaires que quel que soit le résultat de ce soir, nous sommes avant tout Ivoiriens. Heureux et fiers d'avoir accompli leur devoir civique, quelques électeurs livrent ici leurs impressions. Aujourd'hui, j'ai 18 ans et je suis venue voter, comme vous le voyez. Et c'est vraiment sympa, c'est cool, dans la paix, dans la joie, il y a tout le monde. Je suis sorti avec toute la famille pour venir accomplir le devoir civique. Donc, nous, tout ce qu'on souhaite, c'est d'avoir la paix en Côte d'Ivoire. Je voudrais remercier particulièrement la diaspora de Paris qui a fait une sortie remarquable, exceptionnelle pour cette mobilisation. Nous prenons la paix. Alors, nous sommes une démocratie en Côte d'Ivoire. La preuve, tout le monde est sorti. Nous allons montrer aux yeux du monde, aux yeux de la nation, que nous sommes prêts pour la Côte d'Ivoire. Le scrutin s'est déroulé dans un esprit de convivialité jusqu'à la fermeture des bureaux de vote. Et dans le cadre de cette présidentielle, ils étaient nombreux, mesdames et messieurs, à suivre l'évolution du scrutin. Eux, ce sont les observateurs de la CEDEAO. Grace Kondo a suivi leur activité. Plusieurs lieux de vote ont été sillonnés par la délégation de la communauté économique de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Après les lycées classiques Sainte-Marie et l'état-major des armées, elle est arrivée à l'école Notre-Dame du Plateau. Ici, la délégation s'est faite une idée du déroulement du scrutin. Pour les bureaux que nous avons visités, il n'y a pas eu de violence. Les consignes sont respectées dans les bureaux de vote. Globalement, nous croisons les doigts et nous prions que ça finisse bien. Les choses se déroulent dans de bonnes conditions. Ce que nous avons vu ici, sur 21, je pense, bureaux de vote qui sont là, nous n'avons pas constaté quelque chose qui puisse nous permettre de dire autre chose que les choses se passent dans les bonnes conditions. Après les différents lieux de vote visités, la délégation a mis le cap sur le quartier général de Indigo Côte d'Ivoire dans la commune du Plateau, structure chargée de faire l'observation électorale. Sur le terrain, nous avons près de 1000 observateurs qui sont déployés, qui observent. Il s'agira donc de regarder tout ce qui se passe autour donc, du scrutin, parce que les dynamiques autour de ce scrutin permettent à notre organisation donc, de nourrir notre analyse et demain de pouvoir faire donc, des recommandations. Ce que j'ai trouvé ici peut être un instrument très important pour les autres pays pour relever les défis. Parce que cela permettra aux autres pays de voir quels sont les problèmes auxquels certains pays peuvent être confrontés dans le management des élections et pouvoir relever ces défis avant les élections. L'élection est un devoir citoyen. Et ce devoir citoyen doit être un devoir citoyen de paix, de concorde et surtout d'amour entre les gens. Pour l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, c'est plus de 100 observateurs qui ont été déployés au compte de la CEDEAO. D'autres missions d'observation sont également sur le terrain. Parmi elles, le Parlement africain de la société civile. Nous avons déployé plus de 155 observateurs sur l'étendue du territoire national parce que nous avons un intérêt commun de voir l'Afrique stable et de surtout souhaiter la paix. Donc le constat que nous faisons, c'est un constat positif parce que tous les observateurs déployés à l'intérieur, comme ici sur Abidjan, personne ne signale un retour négatif. Ça veut dire que la population a compris l'intérêt de préserver la paix. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain à 10h, 13h, Dieu voulant. Agréable fin de soirée. Dieu garde la Côte d'Ivoire.